des patients d'âges différents et d'atteintes diverses, qui ont tous pourtant un point en commun, une déficience de la structure musculo-squelettique au niveau de la tête, du cou et du torse. Notre but était de vous montrer que la simple correction de ces structures apporte un résultat moteur probant au niveau des bras et des jambes. L'exemple du patient moins atteint montre qu'un rétablissement complet est possible. Pour les autres, les mêmes résultats sont plus longs à se produire, mais la réhabilitation suit toutefois le même schéma. Il s'agit de réparer les structures faibles d'abord, puis les fonctions motrices des bras et des jambes s'ensuivent tout naturellement. Il est impossible d'envisager des fonctions motrices normales si l'on n'a pas au départ une structure musculo-squelettique normale. La normalisation de la structure amène la normalisation automatique de la fonction, sans avoir à recourir à aucun entraînement spécial. RBA est une méthode unique en son genre. Elle propose la restauration de la structure en suivant une séquence prévisible, alors que les autres thérapies manuelles considèrent les limites structurelles inchangeables, tentant de maximiser des fonctions à partir de structures faibles. Nous espérons que ce vidéo vous a apporté une nouvelle vision des problèmes de positionnement et de motricité rencontrés par les enfants souffrant de lésions cérébrales et vous a persuadé qu'il existe une manière de transformer leur vie. Nous admirons l'amour, la compassion et le dévouement que vous, parents, prodiguez à vos enfants. Nous vous admirons. Que Dieu vous garde. Programme de réhabilitation biomécanique avancée, une étonnante théorie qui remet en question 100 ans d'efforts et de recherche scientifique. Le ABR est une technique manuelle créée par le docteur russe Eugène Bloom et développée par son fils Léonide, un brillant mathématicien qui a su mettre à contribution toute la solidité de sa logique et la force de ses intuitions. Pour mieux comprendre et apprécier cette force innovante, il faut regarder le principe de l'approche traditionnelle et des méthodes alternatives. Malgré leurs différences significatives, toutes ces approches partent du même point, le cerveau. En d'autres termes, elles soutiennent la thèse suivante. La clé de la réhabilitation d'une personne souffrant de lésions cérébrales se trouve dans le système nerveux central. Ce qui voudrait dire, toujours selon cette hypothèse, que si l'on arrivait à normaliser les signaux émanant du cerveau, on réglerait du même coup tous les problèmes, la parole, la spasticité et même la motricité. Aussi, depuis 100 ans, la science s'acharne à reprogrammer le cerveau au niveau fonctionnel sans résultat significatif. Devant cette impasse, qui frustre autant les scientifiques que les parents, Léonide et Eugène Bloom, de la People's Friendship University de Moscou, ont eu l'audace de bousculer cette idée que l'on prenait pour acquise et ont lancé aux yeux du monde une hypothèse parfaitement novatrice. Si la réhabilitation d'un cerveau lésé est un défi encore impossible pour nos moyens, changeons de défi. Mettons toute notre énergie à reconstruire le système musculo-squelettique indépendamment de l'état du tissu cérébral. Trouvons le moyen de réaligner le corps, d'éliminer ses difformités et sa spasticité. Trouvons aussi le moyen de créer de nouveaux circuits électriques entre les muscles et le cerveau en changeant d'abord la charge électrique des muscles. Défi de taille? Sans doute, mais c'est justement le défi que la méthode ABR est en mesure de relever, parce qu'on y croit et parce que c'est possible. L'idée centrale de la méthode ABR est très simple. Le modèle classique que nous avons tous appris à l'école prétend que le squelette rigide constitue l'armature du corps et que sur ce squelette rigide sont attachés les muscles squelettiques et que ces muscles, en se contractant, provoquent le mouvement. Les organes internes sont considérés mous et fragiles et protégés par le squelette rigide. Or, le concept ABR soutient tout à fait le contraire. Pour nous, les organes internes constituent la pierre angulaire de tout le système musculo-squelettique. Selon nous, tout le système musculo-squelettique repose sur un coussin d'air géant dont le volume est déterminé par le tonus des muscles lisses. Sur ce coussin d'air géant est posé le squelette rigide. Et sur ce squelette rigide s'attachent les muscles squelettiques, ainsi de suite.
there are skeletal muscles, and so on. In cases of CP, En cas de paralysie cérébrale, il se produit ceci. Pour diverses raisons, le tonus et le volume de ce coussin d'air géant s'affaissent. L'affaissement du tonus et du volume de ce squelette pneumatique provoque l'affaissement du squelette osseux. L'affaissement du squelette osseux provoque la distorsion et le déséquilibre des muscles squelettiques. Et ces distorsions finissent par compromettre le mouvement. and those distortions finally lead to poor movement. How are we going to work around it? Que faire? La méthode ABR propose de renforcer les muscles lisses dans le but de reconstruire ce coussin d'air géant. Nous le faisons compartiment par compartiment. En restructurant le tonus et le volume du squelette pneumatique, nous allons modifier l'alignement et les proportions du squelette osseux. La modification du squelette osseux produit l'amélioration spontanée des muscles squelettiques et, conséquemment, des changements tout aussi spontanés au niveau de la capacité motrice. À première vue, ce concept du squelette pneumatique, du tonus des muscles lisses, en somme l'idée de prétendre que tout le système musculo-squelettique repose sur un coussin d'air géant, peut sembler un peu paradoxal, un peu étrange. Ce n'est pas étonnant. On nous a toujours dit que les muscles lisses étaient mous et fragiles. Mais pensez-y un instant. Si vous regardez autour de vous, dans tous les domaines de la vie, dans tous les problèmes d'ingénierie, ce sont toujours les éléments pneumatiques et hydrauliques qui supportent les poids les plus lourds. Il suffit de penser à votre voiture. Elle repose sur des roues pneumatiques. Si vous le permettez, prenons l'exemple du ballon. Ça va vous donner une idée assez claire. Regardez. Le ballon possède une paroi extérieure et une chambre à air. Qu'arrive-t-il si la chambre à air se dégonfle? Eh bien, le ballon se déforme. Maintenant, si nous rétablissons le tonus de la chambre à air, nous réobtenons le volume qu'il faut. Et le ballon n'est plus déformé. Et permettez-moi de vous faire remarquer une chose, même la plus petite perte de volume provoque une déformation sérieuse de la paroi extérieure. Regardez attentivement. Ce sont les muscles lisses. Ces muscles qui entourent nos organes. Les premières victimes, selon ABR, de la lésion cérébrale. Et si nous renforçons ces muscles lisses affaiblis, nous arrivons à rétablir un volume normal et une segmentation normale dans le cou et dans le tronc, et par effet d'enchaînement, ce renforcement entraîne la normalisation des muscles squelettiques. Un autre principe que les parents semblent avoir de la difficulté à comprendre, c'est l'effet d'enchaînement. Ils ont du mal à réaliser le fait que le tronc soit si important que son volume puisse modifier l'apparence des bras et des jambes sans même que l'on ait besoin d'y toucher. Tenez, je vous donne un petit exemple. Ce n'est pas parfait, mais ça va quand même vous donner une idée du principe. Prenons cette poupée. Si on provoque l'affaissement du tronc, qu'arrive-t-il? On voit que les bras tendent automatiquement à se replier vers l'avant. Et qu'arrive-t-il si nous rendons son plein volume au tronc? Exactement le contraire. Il reprend de l'expansion et les bras commencent à s'ouvrir spontanément. La méthode prônée par Leonid Bloom va au-delà des prétentions des autres méthodes qui ne cherchent qu'à obtenir le maximum de la structure existante. ABR, elle, vise à la reconstruire. Or, atteindre les muscles lisses qui sont profondément enfouis à l'intérieur du corps humain, c'est tout un défi. Un autre. Et pour le relever, Leonid Bloom a mis au point une technique aussi simple que performante. L'utilisation d'un coussin d'air que l'on crée entre la main de la personne qui effectue les exercices et le corps du receveur au moyen de serviettes de forme et de volume spécifiques. Voyons maintenant les 4 phases fondamentales de la méthode ABR. Renforcement des muscles lisses.
Le renforcement des muscles lisses va modifier le volume interne du cou et du tronc. Normalisation du volume et de la solidité. La normalisation du volume et de la solidité interne du cou et du tronc entraîne l'alignement du squelette. Amélioration de l'alignement. L'amélioration de l'alignement du squelette améliore à son tour la condition mécanique et la charge électrique des muscles squelettiques. Amélioration de l'interaction mécanique. L'amélioration de l'interaction mécanique et de la charge électrique des muscles squelettiques amorce le développement spontané de nouveaux paliers de motricité partant de la tête jusqu'aux membres inférieurs. Comme vous voyez, ces 4 phases sont parfaitement complémentaires et synergiques et permettent de prévoir les améliorations de la structure musculo-squelettique. Les améliorations dont les parents sont les véritables artisans. Car à la Fondation Nicolas Trozzo, au cours de leurs visites régulières, ils apprennent à maîtriser la mécanique manuelle ABR et de retour à la maison, à l'appliquer en raison de 3 heures par jour ou selon les directives de l'équipe Bloom. Let's go floor by floor. Chaque visite au centre commence par une solide évaluation filmée de chaque enfant d'une durée d'au moins 1 heure, au cours de laquelle on analyse en détail la condition musculo-squelettique de l'enfant, les progrès réalisés au cours des 3 derniers mois et les progrès à espérer au cours des 3 mois suivants. Maintenant, après 2 ans, Olivier a eu beaucoup de changements, surtout au niveau physique. On s'est aperçu que, bon, Olivier était souvent malade, beaucoup, puis au niveau de sa respiration, c'était jamais bien bon. Il y avait beaucoup, à tous les fois qu'il y avait un rhume, souvent ça changeait en pneumonie parce qu'au niveau respiratoire, c'était pas tellement bon. Donc, on a commencé à faire beaucoup de ces méthodes-là et puis on s'est centré beaucoup là, sur le côté respiratoire, donc les premiers temps surtout. Fait qu'après quelques mois, on nous avait dit que, bon, c'est sûr que les 3 ou 4 premiers mois, il n'y avait pas beaucoup de résultats. Mais nous, contrairement à ce qu'on nous avait dit, on a commencé déjà, après quelques mois, à avoir un peu de résultats. Puis ça nous a encouragés pour continuer. Et puis, on a continué depuis ce temps-là, on n'a pas arrêté. Et puis, on est vraiment content. Au niveau physique, Olivier a grossi beaucoup. Sa cage thoracique a grossi, sa respiration est beaucoup mieux. Il y a beaucoup de changements là, au niveau là, vraiment physique. Il a grandi, ça lui donné une poussée de croissance, ce qu'il n'avait pas eu depuis un bon bout. Donc, depuis qu'on a commencé, là, je pourrais dire qu'Olivier a grandi là, 2 fois plus vite qu'il grandissait avant. Fait qu'à ce niveau-là, jusqu'à date, on est bien content des résultats. Le résultat le plus important, disons, c'est qu'après 1 an, il a commencé à marcher. Il ne marchait pas quand on a commencé les exercices. Puis après 1 an, il marchait. Puis il a continué à s'améliorer davantage au niveau de la marche. D'une façon impressionnante. Les progrès d'Alexandre, il y en a eu plusieurs. Alexandre, avant qu'on commence, Alexandre était très spastique, très raide. Aujourd'hui, Alexandre est vraiment très relax. Il relaxe beaucoup, il est rendu beaucoup plus détendu. Sa déviation de la colonne, sa scoliose s'est beaucoup améliorée. Il a commencé les petits sourires. Après ça, sa respiration est mieux, puis il dort beaucoup mieux. Ça, c'est un gros changement chez Alexandre. Et oui, c'est ça, d'être vraiment relax, d'être plus détendu. Il a l'air vraiment très bien aujourd'hui. Il a l'air plus confortable, si on veut. Maxime a une scoliose lombaire. Et nous, il n'y avait aucun soutien lorsqu'il était assis. Et maintenant, il est capable de soutenir assis, ce qui est déjà pour nous un gros progrès. Ce qu'on souhaite, c'est que ça diminue le degré de sa scoliose. Fait que ça fait déjà 2 ans. Fait que depuis 2 ans, pour des pneumonies, ça n'allait pas bien. Puis déjà, ça fait déjà depuis juillet l'année passée qu'elle n'a pas été hospitalisée. Fait que son état de santé s'est beaucoup amélioré. Puis je pense que si on n'aurait pas fait cette thérapie-là, Caroline ne serait pas rendue là aujourd'hui. Entendons-nous, la méthode ABR n'est pas un élan mystique, mais une solide technique manuelle qui peut donner des retombées stupéfiantes. Tout simplement parce que c'est possible.